Et là, attention, c'est la première question puzzle qui vaut double. Placez ces joueurs dans l'ordre du plus vieux au plus jeune. Gabriel Batistuta, Christian Vieri, Zinedine Zidane, Davor Suker. Vous les placez, une fois que vous avez mis dans l'ordre, c'est-à-dire du plus vieux au plus jeune, vous validez. C'est simple. Ah, c'est dur ça. Ça, c'est pas facile. Mais j'allais pas vous mettre des questions faciles, les gars, je vous ai dit. Il faut être un top killer sur mes quiz. C'est pas facile, hein. Ah non, c'était dur. Aïe aïe aïe, est-ce qu'on a... On n'a pas de bonne réponse? Oh merde, personne. Personne n'a bien répondu. Vous êtes tous trompés. Ouais. C'est con, vous savez pourquoi les gars? Parce que la question suivante, elle est encore avec les 4. Toujours parmi ces 4 joueurs, qui a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde 98? Est-ce que c'est Zizou, Batistuta, Davor Suker ou Christian Vieri? Parmi ces 4 personnes, l'un d'eux a fini meilleur buteur de l'édition de 98 de la Coupe du Monde. Mais qui était ce fameux buteur qui a marqué un nombre plus important que les autres? Et oui, Davor Suker. Davor Suker, qui a marqué aussi contre la France, vous vous en souvenez, sûrement, si vous étiez né. Mais il avait marqué 6 buts pendant la compétition, tandis que Batistuta et Vieri en avaient marqué 5. Et Zizou, si vous avez bien suivi, il avait marqué que 2 buts. Mais quel but, les gars. Aïe, aïe, aïe. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Allez. Et bien joué à Hugo et Momar, qui marquent des points là-dessus. Les autres sont encore derrière un petit peu. Question avec les points doublés. En quelle année est née la FIFA? Tout à l'heure, on a vu l'acronyme de la FIFA, mais est-ce que la FIFA est née en 1894, en 1904, en 1914 ou en 1924? C'est en 1904 que la FIFA a été créée. Et du coup, Hugo, Momar, Maxime, qui ne se trompent pas et qui continuent à consolider leur avance dans le podium. On est sur la 42e question, les points sont doublés. Dans quel pays évoluent les clubs d'Aalborg et de Brøndby? Est-ce que c'est en Norvège, en Suède, au Danemark ou en Finlande? Les clubs d'Aalborg et de Brøndby. Indice chez vous, c'est un peuple de vikings. Normalement, les joueurs FIFA doivent connaître. Logiquement. Les joueurs Parce que Football quand tu Manager, passes, surtout. quand tu passes sur le pays en question, le premier club qui s'affiche, c'est Aalborg. Et en effet, et tu es le seul à avoir bien répondu. Tout le monde a dit la Norvège. Et Hugo est on fire et consolide sa première place. Max, restons concentrés. J'ai misé beaucoup d'espoir entre Max. Attention. On est voilà sur la 43e question. Avec les points qui sont doublés, pour quel club le roi Pelé a-t-il marqué son dernier but professionnel? Est-ce que c'est pour Santos, pour Flamengo, pour le Los Angeles FC ou les New York Cosmos? Pour quel club Pelé a-t-il mis son dernier but en compétition officielle? Est-ce que c'est pour Santos, Flamengo, le LA FC ou le New York Cosmos? Nous avons les réponses qui s'enchaînent. Et attention, c'est fini, c'est New York Cosmos en effet. Il a marqué son dernier but en 77. Il faut savoir que Pelé, c'est 720 matchs. Il a marqué 680 buts en club. Il a marqué 77 buts en 92 matchs avec la Seleção. Donc après, il y a des buts, si vous voulez, en compétition, etc. Mais c'est un homme qui a marqué plus de 1000 buts dans sa carrière. Et peu importe si à l'époque, le football était différent d'aujourd'hui, c'est un mec qui a marqué l'histoire du football à vie. C'est la légende vivante. Et on lui souhaite un prompt rétablissement à M. Pelé. On est donc sur 3 bonnes réponses pour les New York Cosmos. Hugo en fait toujours partie, tout comme Momar, tout comme Maxime. Hugo, tu es en feu. Et on va partir sur la prochaine question, qui est la 44e, qui a les points doublés. Dans quelle ville s'est déroulée la finale de la Coupe du Monde 1934 entre l'Italie et la République tchèque? Est-ce que c'est à Prague, à Paris, à Rome ou à Londres? La finale de la Coupe du Monde 1934 entre l'Italie et la République tchèque.
Où s'est-elle déroulée? Est-ce que c'est au pays de la République tchèque, à Prague? Est-ce que c'est en France, chez nous, à Paris? Est-ce que c'est en Italie, à Rome? Ou est-ce qu'on est parti du côté de l'outre-Manche, à Londres? On a encore toutes ces réponses, et c'était bien évidemment à Rome. Et là, on va faire un petit peu une anecdote d'histoire, mais pour moi, c'est un J'aurais dit Montevideo, moi. Non, Enfin, j'ai eu bon, mais au hasard, mais j'aurais dit Montevideo parce que c'était non, parce pas que en celle-ci, Uruguay. non, c'était en Italie que ça se passait, c'était Ok, à Rome. d'accord. C'était sous Mussolini. Et Ah oui. forcément, l'équipe tchèque était favorite, mais une bonne pression du dictateur italien. Et l'Italie a gagné 2-1 face à la République tchèque ce jour-là. On fera pas l'histoire, hein, mais c'est un petit pincement au cœur pour mon club, pour mon pays d'origine. En tout cas, 4 bonnes réponses. Hugo, toujours en feu. On a Forever qui remonte à la 4e place, tandis que Momar reste à 3000 points de Hugo. On est sur une bonne lancée du côté d'Hugo. Est-ce que ça va durer? Attention, je n'ai pas envie de lui porter l'œil, mais on part sur la 45e question. Dans quelle ville se trouve le stade Geoffroy Guichard? Logiquement, ça devrait aller. Est-ce que c'est à Saint-Etienne, à Lyon, à Reims ou à Auxerre? Je sais même pas pourquoi j'ai mis 30 secondes là-dessus, les gars. Ça devrait être comme ça, les gars. Est-ce que c'est à Saint-Etienne, Lyon, Reims ou Auxerre, le stade Geoffroy Guichard? Grand patrimoine du football français. Et on a deux mauvaises réponses sur Lyon. Attention, les gars. À pas se tromper. Le stade Geoffroy Guichard, c'est à Saint-Etienne. C'est l'AS Saint-Etienne. Peut-être que vous devez confondre avec le stade Gerland qui était à Lyon avant. Mais attention, ça peut devenir dangereux si vous confondez les deux. Hugo, tu as bien répondu, non? Oui. Oui, ok, parce que je vois pas la petite flamme, parce que c'est Maxime. Maxime qui est, comme l'indique le jeu, back in the game. Il revient à la 3e place, toujours, et qui retalonne. On va passer sur la 46e question, et on est toujours sur ce mode de puzzle, donc faites attention, et les points sont doublés. Classez ces joueurs en fonction du total de ballons d'or qu'ils ont reçus. Il y a Marco Van Basten, Gerd Müller, Kevin Keegan et Cristiano Ronaldo. Vous mettez les joueurs du plus titré au moins titré en termes de ballons d'or. Est-ce que Marco Van Basten, Gerd Müller, Kevin Keegan ou Cristiano Ronaldo en ont gagné plus que les autres? Classez-les dans l'ordre, sachant qu'ils ne peuvent pas avoir le même total de ballons d'or. Donc il n'y a pas... Et on a 17% de bonnes réponses. En effet, Cristiano Ronaldo en a 5, ça je vous apprends pas grand-chose. Marco Van Basten en a 3, Kevin Keegan en a 2, et Gerd Müller en a 1. Si on revoit quand même la photo, regardez les ballons d'or de l'époque, les gars. Bon, j'appelle pas ça des ballons. Les pauvres. J'appelle ça des boules de pétanque. Bon, en tout cas, on a 17% de bonnes réponses. Ça doit faire un seul joueur, je pense. Et c'est Forever qui gagne les points. Bien joué à lui. J'avoue que j'espère que ce soit pas Momar. Et on est sur des questions difficiles, je suis désolé, hein, mais il faut avoir un petit peu de culture. Non, mais c'est bien. Et on passe sur une question avec les points doublés. Quel était le score avant les tirs au but du fameux France-Allemagne de Séville en 1982? Est-ce que c'était 1 partout, 2-2, 3-3 ou 4-4? Si vous êtes français, si vous êtes passionné de football, vous le savez, parce que c'est un match qui fait partie de l'histoire de l'équipe de France. On nous ressasse assez souvent avec ce fameux Schumacher qui nous a détruit Battiston. Alors, sur quel score s'est terminé le match avant les tirs au but? Et c'était sur 3-3 et on n'a que 2 bonnes réponses. Aïe aïe aïe. 2 bonnes réponses seulement. Et j'ai aucun de mes 5 joueurs de tête qui n'a bien répondu. Ou est-ce que vous voulez faire une pause, les gars? Vous me le dites. Si vous êtes essoufflé, on peut faire une pause. On fait une pause. Comme vous voulez. Non, petite pause clope, moi je la fais. On va continuer quand même parce que j'aimerais pas couper les autres dans leur lancée. Ouais, non, c'est vrai. Et on repasse sur la 48e question avec Bob Paisley et Zinedine Zidane. Quel est l'entraîneur qui a gagné 3 Ligues des Champions en tant qu'entraîneur? Est-ce que c'est Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, José Mourinho ou Jupp Heynckes?
comme Zizou l'indique, 3 Ligues des Champions gagnées. Un gros bisou à mon Zizou. Le meilleur des meilleurs. Et qui l'accompagne dans cette folle quête de palmarès? C'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui en a gagné 2 avec le Milan AC et une avec le Real de Madrid. Jupenkes en a gagné 2, il me semble. Une avec le Bayern et une avec le Real de Madrid. José Mourinho en a gagné 2 avec Porto et l'Inter, tandis que Ferguson en a gagné 2 avec Manchester United. Qui a marqué des points? C'est Hugo, et c'est Forever. Hugo. En quelle année Cantona est-il apparu pour la première fois sous le maillot de Manchester United? Est-ce que c'est en 89, en 90, en 91 ou en 92? Eric Cantona a enfilé son maillot pour devenir le King. J'ai pas de col, mais je le ferai bien. Mais en quelle année il est devenu ce personnage emblématique du côté de Manchester? En 89, en 90, en 91 ou en 92? Et c'est en 92 et on n'a qu'une seule bonne réponse. Il a été transféré de Leeds vers Manchester United où il a fait le... Même, ça n'a pas de qualificatif, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il n'y a que Hugo qui a... Mais tu... Pas de mérite, c'est du hasard. Là, j'ai vu. Arrête parce qu'ils vont croire que je t'ai filé les bonnes réponses quand même. Non, bah pour le coup, non. Non, bah pour le coup, non, ça c'est sûr. On est sur la 50e question, les gars. Quelle était la particularité du championnat de France de la saison 97-98 à celle de 2000-2001? Est-ce qu'il y avait 18 clubs? Est-ce qu'il n'y avait qu'une seule confrontation entre les équipes? Est-ce que le championnat était partagé avec un autre pays? Ou est-ce qu'on avait des matchs de 80 minutes? Et vous êtes 3 à avoir donné la bonne réponse, tandis que 2 se sont trompés. C'était 18 clubs, messieurs. On va regarder un petit peu qui a fait du bon score. Et c'est Hugo Momar. Et je crois que c'est Forever. Ben, c'est Ben. Ouais. Bien joué à Ben. Bien joué à tout le monde, à tous ceux qui ont eu les bonnes réponses. Et t'es en train de t'envoler, Hugo. Hein. Je crois que Momar s'est essoufflé là. Il a bien répondu là. Momar, il a bien répondu. Durant la demi-finale entre l'Italie et l'Allemagne en 1970, quel joueur a terminé avec l'épaule bandée? Est-ce que c'est Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Wolfgang Overeit ou Hannes Lohr? On a cette image mythique du joueur qui n'a pas voulu s'arrêter, No Surrender, et qui a joué avec une épaule bandée. Un vrai warrior, et on appelle ça du coup par le nom du joueur maintenant. C'était bien Franz Beckenbauer, excusez-moi pour cet aparté. Vous êtes 5 à avoir donné la bonne réponse, tandis qu'une personne a mis Hannes Lohr, Franz Beckenbauer, qui a terminé l'épaule bandée et qui a fait gagner, je crois, son équipe à cette époque-là. Et tu n'as pas bien répondu, Hugo. Non. Tu étais trop jeune. On est sur la 52e question. Et en quelle année a été inauguré le Stade de France? Est-ce que c'est en 95, en 96, en 97 ou en 98? Le Stade de France basé à Saint-Denis. En quelle année a-t-il été inauguré? Et c'est en 98. On n'a que 2 bonnes réponses. C'était en janvier 98. C'est pas une question qui vaudra des points, mais savez-vous dans le chat quelles équipes ont inauguré le Stade de France et qui a marqué ce jour-là? Je vous laisse 1 minute, le temps de boire un coup, le temps de vous mettre au frais et le temps de répondre pour certains. Est-ce que je peux tenter sans être sûr du tout? Vas-y. Je dirais, je sais pas pourquoi, mais France-Angleterre. Non, c'est pas ça. Non, parce qu'on sait qu'on a inauguré Wembley, il me semble. Non, c'est pas ça. On a la bonne réponse en tout cas de Maxime dans le chat. C'est France-Espagne, il a raison. Et qui avait marqué ce jour-là sur un coup franc? C'est facile. Vous avez déjà vu ce coup franc magnifique.
Et Zidane a marqué, Momar a raison. Et oui, c'est Zizou qui a marqué pendant ce France-Espagne de janvier 98 sur un magnifique coup franc. S'en est suivi de plus belles émotions pour lui au Stade de France. Et nous allons passer au score. Et Hugo marque des points. Hugo continue d'avancer. Et là, on repasse sur une question puzzle. Alors attention. Classer ces joueurs en fonction du nombre de buts qu'ils ont marqués pour le Real Madrid. Du plus prolifique au moins prolifique. Il y a Alfredo Di Stefano, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ou Raoul, que vous voyez en image. Hein. Classez-les de celui qui a marqué le plus de buts pour le Real en compétition officielle jusqu'à celui qui en a marqué le moins. Mais croyez-moi, les 4 en ont mis pas mal. Et on a 67% de bonnes réponses. Félicitations, messieurs. On avait bien sûr Cristiano Ronaldo, qui est une machine, hein, messieurs. Excusez-moi de le dire, mais il n'y a pas d'autre mot. Raoul, Di Stefano et Karim Benzema. Dans cet ordre-là. Et qui a marqué les points? Et forcément, c'est les 3 favoris. Les 3 meneurs. Et forcément, Forever, je sais pas ce qui t'arrive, mais sur cette question-là, tu t'es loupé. On va passer aux prochaines questions. Yaya Touré et Samuel Eto'o sont les recordman du titre du meilleur joueur africain de la FIFA. Mais combien en ont-ils reçu chacun? Est-ce que c'est 2, 3, 4 ou 5? Combien de ballons d'or africains ont-ils gagné chacun? Et c'était 4, et vous êtes 2 à avoir donné la bonne réponse, tandis que 4 ont attribué que 3, mais non. Chacun, on a gagné 4. Le bon vieux Samy et Yaya Touré. Et on a Momar qui s'est trompé, mais pas Hugo et Maxime. Et du coup, Maxime qui réduit son écart, même si ça risque d'être compliqué pour revenir sur les hommes de tête. Hugo qui commence à sentir bon le truc. Durant la finale de l'Euro 2004, le Portugal a été battu sur cette terre par la Grèce 1-0. Mais qui a marqué le but? Est-ce que c'est Kostas Katsouranis, Angelos Charisteas, Zizis Vrizas ou Angelos Bazinas? Vous avez encore 15 secondes pour répondre sur le buteur qui a terrorisé le Portugal durant cette finale et qui les a attristés parce que le Portugal a été battu 1-0 sur son Euro. Ça nous rappelle un petit peu un scénario des dernières années où la France a été battue par le Portugal sur cette terre. Et c'était Angelos Charisteas. Incroyable. Dire qu'à l'époque j'avais un t-shirt de la Grèce avec Charisteas. On est à 4 bonnes réponses. Hugo en fait-il partie? Oui, tout comme Momar et Maxime. Maxime qui est on fire. Et on commence à voir le bout du questionnaire. On a la 56e question. Les gars, les points sont doublés sur celle-ci. Parmi ces 4 joueurs, lequel n'a pas été champion du monde avec l'Espagne en 2010? Lequel ne faisait pas partie des 23 qui ont gagné la Coupe du Monde? Llorente, Jesus Navas, Juan Mata ou Santi Cazorla? Lequel n'a pas eu sa médaille de champion du monde? Dites-le moi les gars. Et c'était Santi Cazorla. Alors je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi on a que 3 réponses là-dessus. J'espère que vous n'êtes pas endormis les gars. Mais Santi Cazorla n'a pas fait partie des 23 qui ont gagné. Et Hugo, tu es le seul à avoir bien répondu du coup. Et tu Il était blessé, non? Je pense qu'il était blessé à l'époque. Ouais. C'est pour ça, j'ai réfléchi comme ça. Ah, c'est bien. Vu que le pauvre a eu une carrière un peu en dents de scie à cause de ses blessures. Quel club a gagné la Ligue des Champions en 2012? Les points sont doublés les gars. Est-ce que c'est le Bayern, Chelsea, Milan ou le FC Barcelone, l'Inter de Milan? Et c'était bel et bien Chelsea. Est-ce que t'as eu bon Hugo ou pas? Ouais. Bon. Est-ce que Momar a eu bon? Et Momar a eu bon. Monsieur est au taquet, monsieur a bien révisé. Et on comprend mieux pourquoi tu es premier ce soir. Quel club de première ligue a remporté le plus de championnats? Est-ce que c'est Manchester? Est-ce que c'est Liverpool, Arsenal ou Everton? Quel club a remporté le plus de première ligue? Allez messieurs, on se réveille s'il vous plaît. C'est Manchester et oui, vous êtes très bien réveillés.
Malgré une petite erreur sur Everton, c'est bel et bien Manchester qui cumule 20 titres de champion d'Angleterre, tandis que Liverpool les talonne avec 19 titres de champion d'Angleterre. Tout le monde marque des points, sauf notre Forever et Hugo qui passe la barre des 50 000 points. On passe à la 59e question. Les points sont doublés encore une fois. Quel joueur est passé par Alverca, Benfica, Porto, le Dynamo Moscou, Chelsea, l'Atlético, l'Inter, on a Cologne et le Sporting. Est-ce que c'est Costinha, Ricardo Carvalho, Manic ou Paulo Ferreira? Lequel des quatre a fait tous ces clubs dans cet ordre? Forcément, je vous donne un indice, c'est un Portugais. Et c'était Maniche. Vous êtes beaucoup à avoir répondu Ricardo Carvalho, mais non. Si vous aviez suivi l'actualité, Monsieur Carvalho a été à Monaco. Il fallait donc répondre Maniche. Et celui qui a bien répondu, c'est Maxime. Monsieur Maxime. Si j'avais pas une calvitie, je t'aurais enlevé ma casquette et le chapeau. On est ensemble. Team Show. Du coup, on va passer à la 60e question, les gars. La Lazio et la Roma se partagent le même stade, mais duquel s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du Stadio delle Api, Stadio Giuseppe Meazza, Stadio San Paolo ou le Stadio Olimpico? Et c'est le Stadio Olimpico, vous êtes trois à avoir donné la bonne réponse. Giuseppe Meazza, les gars, c'est San Siro, si vous ne savez pas. Et on est sur Hugo, Maxime qui répond bien, Momar dans la panade. Allez, avant de signer au Bayern de Munich en 2007, où jouait le buteur italien Luca Toni? Est-ce qu'il joue à la Fiorentina, Palerme, Hellas Verona ou la Juventus? Sachant qu'il a été transféré au Bayern de Munich pour 11 millions d'euros, c'était à l'époque des Ribéry, Robben, etc. Il est arrivé en même temps qu'eux. Il avait un jeu de tête incroyable, ce joueur-là. Ce joueur était une machine à but incroyable. Je crois qu'il a pris en 2011. Et non, j'ai des bêtises, c'était un peu plus tard même. Et c'était à la Fiorentina qu'il était. On n'a qu'une seule bonne réponse. Est-ce que c'est toi, Hugo? Non. J'ai mis l'Hellas Vérone. Et non, l'Hellas Vérone, c'était à la Suisse. C'était pas à la Suisse. Il a joué, ouais. En fait, je voyais comme l'Hellas Vérone. Il a joué dans les 4 clubs. Ok. Et c'est Maxime. Attention, Maxime, il va remonter sur toi. Un peu de tout, s'il te plaît. On est à la 62e question. Et qui a marqué le plus de buts pour la sélection des Pays-Bas? Est-ce que c'est Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, Klaas-Jan Huntelaar ou Patrick Kluivert? L'un des quatre a marqué 50 buts pour la sélection des Pays-Bas. J'aurais pu mettre 36 propositions tellement il y a de buteurs néerlandais qui ont été très bons avec leur sélection. Mais parmi ces quatre, lequel a marqué le plus de buts pour les Bataves? Et c'est Robin van Persie, bien joué aux deux bonnes réponses. On est sur la fin, je vois que les réponses s'épuisent. Je crois que tout le monde a craqué. Et Hugo, tu as bien répondu, tout comme Maxime. C'était un petit piège, voilà. Je pense que beaucoup ont pu mettre... J'hésitais entre Nistelrooy et Van Persie pour ma part. C'est pour ça que j'ai mis ces propositions-là. On est sur la 63e question. Et c'est d'ordre un petit peu fashion. Mais quelles sont les couleurs traditionnelles du club brésilien de Fluminense? Est-ce qu'ils ont des maillots rouge, noir et blanc, blanc et noir, blanc, grenat et vert, ou beige, marron et vermillon? Alors vous voyez en image, bien sûr, le Maracanã, là où il joue, mais je voulais pas vous mettre l'emblème parce que forcément ça aurait pu trahir les couleurs. Tu t'es quand même pas fait chier à écrire beige, marron, vermillon, c'est pas ça. Ah peut-être. Eh ben tu m'as eu. Parce que, et tu sais quoi, je l'ai fait exprès, parce que j'ai joué sur l'aspect psychologique. Ouais, mais t'as raison. Je me suis dit, si je laisse blanc, grenat et vert, tout le monde va dire, putain, il a jamais mis de grenat exprès comme ça, quoi. Donc, du coup, c'est fort. Je me suis fait chier à mettre beige, marron et vermillon. Blanc et noir, c'est Botafogo. Rouge, noir et blanc, c'est Flamengo. Et donc, du coup,
Gros big up à mon poteau. Oh, mais oui, en plus, je vois très bien le maillot. C'est blanc, grenat et vert. Donc n'hésitez pas à regarder très sur bien Google le maillot. quand vous aurez un petit peu de temps sur le maillot de Fluminense. Et nous n'avons pas de bonne réponse là-dessus. Et on repart sur la 64e question. Quel est le club de football français le plus vieux? L'Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux, le Red Star ou le Havre? Attention au piège. Je te jure, tout à l'heure, j'étais sûr que tu allais poser celle-ci. Je le savais. C'est vrai? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai repris tout à l'heure. Et c'est bien qu'on en avait parlé. Peut-être. Et c'est bien le Havre, à pas vous faire avoir par l'emblème de Bordeaux qui met 1881. Parce que comme beaucoup de clubs à l'époque... des fusions. C'est des clubs omnisports, tout ça. Voilà, c'est plus des clubs omnisports. Ouais. Par exemple, on parlait de Flamengo juste avant. Flamengo, c'est un club de régate de base. Et après, ils ont ouvert une section foot. Les Girondins de Bordeaux, c'est pareil. La partie foot a émergé un peu plus tard. Alors que le Havre est bien celui qui a été le plus vieux sur cette époque. Hop, j'ai pas mis de réponse, mais voilà, quoi. En gros, le Havre est le plus vieux club de France. Deux bonnes réponses. Maxime est encore là, attention. Et Maxime va sûrement passer devant Momar. Les points sont doublés sur celle-ci. Quelle équipe joue dans le Veltins Arena? Est-ce que c'est le Hertha Berlin? Est-ce que c'est Hoffenheim? Est-ce que c'est Schalke? Ou est-ce que c'est Hambourg? Veltins Arena en Allemagne, stade incroyable, et c'est le stade de Schalke 04. Vous êtes deux à avoir donné la bonne réponse, et Hugo fait partie des deux bonnes réponses et s'envole vers la victoire. Désolé pour les autres, mais là il reste 9 questions. Et sur quel score s'est terminée la finale de Coupe de France entre le PSG et l'OM en 2016? 3-1, 1 partout, tir au but, 4-2 ou 2-0? Indice chez vous, j'y étais. Et c'était le 4-2 avec un doublé de Zlatan. Dernier match de Zlatan au PSG. Et victoire du PSG 4-2 sur l'OM. Deux bonnes réponses. J'ai honte. Et tu t'es trompé alors que Ben est parisien, donc il le sait ça, Ben. Bien joué. La Coupe du Monde 98, quel joueur a loupé le pénalty décisif lors d'Italie-France? Est-ce que c'est Roberto Baggio? Est-ce que c'est Albertini? Est-ce que c'est Di Biagio? Ou est-ce que c'est Costa Curta? L'un des quatre a loupé son pénalty décisif dans cette séance de tir au but qui a donné la victoire à notre chère équipe de France en 98. Mais qui était ce joueur qui a loupé son pénalty? Et c'est Di Biagio qui a fracassé son pénalty sur la barre transversale de Fabien Barthez, sachant les gars que Albertini a loupé son pénalty aussi, mais c'était pas le pénalty décisif. Donc c'est pour ça que la nuance, je voulais la mettre avec vous. C'est bien Di Biagio et pas de bonne réponse dans le top 5, mais en tout cas bien joué à celui qui avait la bonne réponse. Félicitations. On est à la 68e question. C'est une question avec multiples réponses. Quel club français a au moins 8 championnats de France à son palmarès? Monaco, PSG, Nantes ou Lyon? Sélectionnés parmi ces 4, ceux qui ont au moins 8 titres de champion de France. Et alors il y en a, ils sont malins, ils cochent tout. Et ça c'est peut-être pas avantageux pour vous, mais c'est Monaco, Paris et Nantes qui ont pour le PSG, ils ont 9 titres. Monaco et Nantes en ont 8. Et Lyon n'en a que 7, mais 7 à l'affilée. Et il n'y a donc que quelques bonnes réponses. Et toi, Hugo, tu as bien répondu. J'ai juste mis Paris et Nantes. Monaco, je pensais pas qu'ils en avaient 8. D'accord. Ah bah, il y en a qui se sont beaucoup trompés. Je crois que si tu coches tout, tu perds tous tes points. Donc c'est ça qu'il faut faire attention à cette nuance pour la question. Et on passe à la 69e question. C'est un puzzle. Classer ces stades du plus grand au plus petit en termes de capacité. Donc, laquelle de ces enceintes est la plus grande en termes de capacité? Est-ce que c'est Wembley, le Stade de France, Signal Iduna Park et le Camp Nou? Remettez-les dans l'ordre. Et on
n'a pas de bonne réponse dans l'ordre. Alors, je vais vous donner les capacités quand même. Le Camp Nou, c'est 99 354 places. Wembley, j'adore les Anglais pour ça, c'est 90 000 places net. Le Sydney Idoula Park et le Stade de France, il n'y a que quelques sièges qui les séparent, parce qu'on est à 81 365 sièges en Allemagne au Borussia, et 81 338 en France. Donc c'est très peu, c'était la nuance entre les deux. On va voir un petit peu les résultats. On n'a pas de points marqués parce que voilà, les puzzles ça reste difficile, surtout sur des questions comme ça. Moi je prends des notes les gars, sur les questions qui sont difficiles, qui sont pas difficiles, et j'essaierai de vous faire un 3e quiz avec des questions un peu plus adaptées à tout le monde. Non mais là c'est super en vrai. Là je trouve c'est intéressant parce que même si tu sais pas, au moins t'apprends, tu vois. C'est toujours intéressant. Bah, c'est ce que j'apprécie moi dans les quiz, mais j'ai envie aussi que les gens s'amusent et pas forcément que des mauvaises réponses, c'est ce que je veux dire. Ouais. Donc j'attendrai vos retours bien sûr par la suite, n'hésitez pas. Et on va passer à la 70e question. Multisélection en termes de réponses en Ligue 1 lors d'un derby de l'Atlantique. Quelles équipes s'affrontent? Est-ce que le Stade Brestois, les Girondins de Bordeaux, Nantes ou Lorient font partie des équipes qui s'affrontent lors d'un derby de l'Atlantique? Logiquement, vous savez combien de réponses il faut, et logiquement, vous savez quelles équipes il faut mettre. Celle-ci, c'est une des dernières questions faciles. Ah ouais, on enchaîne sur 4 compliqués après? Peut-être. Et on est bien sûr sur les Girondins de Bordeaux et Nantes. Et là, on a des questions qui sont répondues un petit peu plus à la one again. Et qui a bien répondu? C'est Hugo et Maxime. Bien joué à vous deux. Bien joué aux autres aussi. Mais c'est bien Nantes et Bordeaux qui s'opposent pendant un derby de l'Atlantique. Et Bordeaux-Nantes, les deux matchs fonctionnent. On passe à la 71e question. Et toujours une question avec des réponses multiples. Et les questions, là les scores vont être doublés. Parmi ces frères footballeurs professionnels, lesquels ne sont pas jumeaux? C'est écrit lesquels sont jumeaux. Hein. Ouais, pardon, lesquels sont jumeaux, excusez-moi. Du coup, vous avez 4 paires, c'est 4 frères, enfin, c'est 4 paires de frères, pardon, mais lesquels sont jumeaux parmi ces 4 paires de frères? On a Amit et Ali Altintop, Alexei et Vassili Berezoutsky, Sven Bender et Lars Bender, et Gary et Phil Neville. Lesquels sont des jumeaux parmi ces 4 paires de frères? Ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Et là où en fait, là pourquoi j'ai bafouillé, c'est parce qu'il n'y avait qu'une seule paire de frères qui n'étaient pas jumeaux. On a bien sûr Amit et Ali Altintop qui ont joué ensemble à chaque 04 par exemple, qui sont frères, les Turcs. On a Alexei et Vassili Berezoutsky, les deux Russes qui ont formé la charnière centrale du CSKA Moscou et de la Russie pendant des années. Bon, il faut se rappeler aussi qu'ils étaient vachement lents. On a Sven et Lars Bender qui se sont rejoints au Bayer Leverkusen, même si Sven Bender a beaucoup joué au Borussia. Et Gary et Phil Neville qui ont joué ensemble aussi à Manchester, mais qui ne sont pas jumeaux. Donc il fallait juste ne pas cocher Gary et Phil Neville. Et on n'a pas de points marqués là-dessus. Pareil, ça c'est aussi difficile. Il faudrait peut-être que je mette moins de questions à choix multiples sur les trucs comme ça, et plus vous dire qui est l'intrus. On est sur la 72e question. À quel âge Neymar a obtenu sa première sélection avec le Brésil? Je parle de l'équipe première. Est-ce que c'est à 16, 17, 18 ou 19 ans? Le bon vieux Neymar. Il y a un décalage entre quoi et quoi, Zim? Du coup, je t'ai même pas la bonne réponse, Zim. C'est 16. Il avait marqué 16 buts et personne n'a la bonne réponse. Pas de bonne réponse. Les scores sont inchangés et je pense que Hugo, là, tu peux commencer à célébrer. Je reste humble jusqu'à la fin. Les points sont doublés sur ce puzzle. Classer les clubs en fonction du nombre de Ligues des Champions qu'ils ont gagnés. Le Borussia, Nottingham Forest, l'Inter de Milan et l'Ajax Amsterdam. Aucun des 4 clubs ne peut être à équité sur le puzzle. Donc vous avez forcément quelqu'un qui en a le plus que les autres. Et il faut mettre celui qui a le plus de Ligue des Champions en premier et finir par celui qui en a le moins. Et on a quand même une bonne réponse sur 5. C'était bien sûr l'Ajax Amsterdam avec 4 titres gagnés.
L'Inter de Milan en a 3, Nottingham Forest en a 2, et le Borussia n'en a qu'une. Je crois que j'ai pas eu le temps de valider, parce que c'est ce que j'ai mis et j'ai faux. Mais c'est pas grave. Et Maxime qui passe enfin devant Momar, incroyable. Marc s'est arrêté depuis un certain temps, mais il passe devant Maxime, bien joué. Et on passe à la dernière question, messieurs. Multiples réponses. Point doublé. Parmi ces joueurs français, lesquels ont joué pour Arsenal et pour Monaco? Emmanuel Petit, Patrick Vieira, Guillaume Varmus et Sébastien Schillaci. Combien de ces 4 joueurs ont fait les 2 clubs? Et les bonnes réponses étaient Emmanuel Petit, qui a été formé à Monaco et qui a fait une très grande carrière à Arsenal. Patrick Vieira n'a pas joué à Monaco, mais il a joué à la SK à quelques kilomètres. Guillaume Varmus a joué à Arsenal pendant une saison, je crois, après Lens. Et ensuite, il a fini sa carrière à Monaco. Et Sébastien Schillaci, je ne vais pas vous apprendre sa carrière à lui aussi, où il est passé par Monaco, puis par Arsenal. Et là, on a les résultats. Et le troisième, c'est Momar. Momar, tu nous regarderas sur la diffusion, mais tu as remporté la 3e place. Maxime, très bien joué à toi pour la 2e. Et félicitations à Hugo pour sa première place. Bien joué aussi à Win67 qui est 4e, ainsi qu'à Ben qui est 5e. Voilà, c'était l'Espalier Quiz numéro 2, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Allez, c'était Espalier. Merci beaucoup, les gars. Passez une bonne soirée.